Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Avec Manel sur le 106.8 FM. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Claudia Jimenez, consultante, coach formatrice spécialiste du bien-être au travail. C'est la deuxième partie des troubles mentaux les plus fréquents en entreprise. Souvenez-vous, la dernière fois, j'avais reçu Madame Claudia Jimenez qui nous a expliqué que maladie et emploi, c'est compatible. Très bonne nouvelle. Elle nous a aussi parlé des causes des maladies mentaux au travail. Aujourd'hui, elle va nous expliquer comment prévenir les maladies mentaux au travail. Aussi, elle va nous expliquer le rôle des employeurs, des travailleurs et des pouvoirs publics. Je vous rappelle, très très chers auditeurs, que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions par SMS au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Et aujourd'hui, Madame Claudia Jimenez est sur place. Je suis très, très contente de vous recevoir et de vous voir en direct, Madame Claudia Jimenez. Mais moi aussi, Manel, je suis ravie. Bonjour à tous. Ravie d'être sur place. C'est vrai, je n'étais pas sur place la semaine dernière. Et je vais dévoiler un petit secret. Quand je ne suis pas sur place, j'ai pas forcément le retour des pauses musicales. Or, la musique, bouger, etc., oui, ça fait partie du bien-être. Mais est-ce qu'on va danser ensemble aujourd'hui, Claudia ? Évidemment. J'allais dire, aujourd'hui, c'est les sourires, les échanges, la musique, danser. Cette émission porte bien son nom. Première recommandation, l'écouter le matin en allant travailler ou au travail, c'est déjà agir sur son bien-être et sur son psychique. Magnifique, merci beaucoup. Juste avant l'émission, Claudia, on parlait des circonstances actuelles et on se disait ça nous manque. Par exemple, moi le matin, je vous ai reçu à côté, juste devant la porte, j'ai pas pu vous prendre dans mes bras, ça me frustre énormément. Oui, alors je pense que beaucoup de monde, moi personnellement, c'est quelque chose, voilà, j'embrasse très vite, je touche très vite, et donc c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Et le toucher, c'est important. Je lisais hier que 7 minutes de câlin étaient nécessaires pour libérer quelque chose, l'endorphine. Et donc je ne sais plus où j'ai entendu une réaction qui disait « Ouh là là, mais 7 minutes par jour, c'est énorme ». Donc vous voyez où on en est, quoi. C'est qu'aujourd'hui, on trouve que 7 minutes par jour de câlin, certaines personnes trouvent que ça peut être énorme. Donc, mais franchement, Claudia, je vais être franche avec vous. Moi, toute cette crise et tout ce qui se passe, il n'y a rien qui m'a affectée à part le fait de ne pas prendre les gens que j'aime dans mes bras. Ça me frustre énormément. Et je sais que ça me fait du bien, ce contact humain, d'avoir ces gens que j'aime dans mes bras. C'est le bien-être, tout simplement. Oui, absolument. Et je suis d'accord avec ça, en tout cas. Voilà, merci Claudia, merci d'être venue sur place. En tout cas, ça me fait super plaisir. Très beau sourire, très belle Claudia Jimenez, une énergie contagieuse aussi, bonne énergie contagieuse, Claudia. Alors aujourd'hui, Claudia, on va parler des troubles mentaux les plus fréquents. C'est un sujet très très lent. Mais si vous voulez bien, je vais commencer par cette question pour que les choses soient, on va dire, un peu plus claires. En quoi aujourd'hui la responsabilité des entreprises est plus différente par rapport à hier ? Pourquoi on doit en parler maintenant plus qu'hier ? Ou alors, pourquoi la responsabilité, est plus... Alors, la responsabilité des entreprises aujourd'hui, donc, pour faire un peu, on va commencer par un peu d'histoire. D'accord. Mais on va faire simple. Ça fait quelques années déjà. On a connu une crise économique en 2008. Et là, il y a quand même eu une première prise de conscience au niveau des entreprises de l'impact que ça pouvait avoir sur les gens. Et donc, les entreprises ont pris conscience, et depuis lors à peu près, qu'on parle du bien-être au travail et que des choses sont mises en place. Mais comment expliquer ça ? Alors, si on prend quelque chose d'assez connu, tapez pyramide sur Google, et au lieu de trouver les pyramides d'Égypte, vous allez trouver dans les premières recherches la pyramide de Maslow. Pour faire très simple, cette pyramide de ce psychologue américain. Elle est controversée quand même, cette pyramide. Alors justement, c'est une pyramide, pour faire très simple, qui dit sur 5 étages, 5 niveaux, pour être bien, on a besoin de combler certains besoins. D'abord des
des besoins physiologiques, respirer, se nourrir, dormir, etc. Puis des besoins de sécurité. D'accomplissement arrive à la fin. Et l'accomplissement, le besoin d'accomplissement arrive à la fin. Et elle est contestée, elle a été contestée dans les années 80, puisque vous en parlez pour faire cette parenthèse, parce que ce que dit cette théorie, c'est que quand un besoin n'est pas rempli, tant qu'un besoin n'est pas rempli, les autres ne doivent pas se remplir. Donc on doit remplir un besoin pour passer à l'étage supérieur. C'est-à-dire, pour vraiment banaliser ou plus simplifier les choses, c'est-à-dire que si j'ai pas mon besoin de sécurité ou la nourriture, les besoins de base, je ne peux pas parler d'accomplissement. Exactement. D'accord. Voilà. Et donc ça, c'était controversé. Certainement dans les années 80, il y a eu des études au niveau du marketing, vous savez, par exemple sur les achats compulsifs, où on dit voilà, en gros, pour faire simple, je ne suis pas certaine de payer mon loyer, besoin physiologique de base et puis de sécurité, mais quand même j'achète le dernier truc à la mode, donc il se pourrait que... Donc, elle était controversée pour ça. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand on est en crise comme aujourd'hui, elle est complètement réhabilitée. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est qu'on ne passe plus d'un étage à l'autre où on a plus ce besoin, je vous disais la dernière fois, en entreprise, l'autonomie, la reconnaissance est importante. Aujourd'hui, ce qui s'est déplacé, à mon sens, c'est qu'on a d'abord ce besoin psychologique, dormir, respirer, se nourrir, mais aussi le besoin de sécurité, celui de la santé, celui d'avoir un environnement stable, le besoin d'appartenance. Ces trois premiers niveaux se sont déplacés au niveau de l'entreprise. C'est fou, Claudia, parce que ce que vous dites, la pyramide de Maslow, c'est le fondement de certaines études. On l'étudie à l'université, par exemple. Oui. Marketing, c'est la base. Oui, voilà, c'est la base. Et donc, en entreprise, on pourrait dire que avant, l'entreprise devait s'occuper des besoins de reconnaissance et des besoins d'accomplissement. Aujourd'hui, avec la crise, le télétravail, les gens qui ne sont plus en contact, on en a parlé les uns avec les autres, l'environnement stable, cette recherche même de la santé, qui fait partie du besoin de sécurité, on est avec des distanciations, avec du gel, l'entreprise a dû prendre ça à charge aussi. Donc, elle a vraiment, pour dire quelle est la différence, pour moi, l'entreprise aujourd'hui doit prendre certains besoins des collaborateurs à charge qu'elle ne devait pas prendre auparavant. Uniquement à cause de la crise, Claudia ? Disons que cette crise-ci, en tout cas, a été un accélérateur parce qu'elle est sanitaire et économique. Comme je vous ai dit, je pense que depuis 2008, plus le monde est incertain, plus plus les entreprises ont commencé à se réorganiser en 2008 avec cette crise économique qui était une crise systémique, beaucoup dans le secteur bancaire et assurance. Donc, on a pris conscience qu'il y avait d'autres choses au niveau du bien-être des collaborateurs desquelles l'entreprise devait s'occuper. Mais cette crise-ci, vraiment, elle est sanitaire et économique, elle a chamboulé et en plus elle est mondiale, c'est-à-dire qu'elle concerne tout le monde, toutes les catégories sociales, tout le monde est impacté à différents niveaux, mais de la même façon, avec les mêmes règles. Effectivement. Claudia, vous êtes sur le terrain. Vous êtes consultante, coach, formatrice, spécialiste du bien-être au travail. Vous êtes sur le terrain. Est-ce que vous voyez une différence maintenant, une réelle structure mise par les entreprises pour assurer le bien-être en entreprise et maladies mentales, prévenir les maladies mentaux? Oui. Alors, c'est un peu tôt. Il y a en tout cas des prises de conscience qui sont faites. Il y a des réflexions aussi, mais depuis quelques années, et je trouve aujourd'hui que les réflexions se font encore dans ce sens, les entreprises sont beaucoup dans le curatif, c'est-à-dire la prise en charge des gens une fois qu'ils ne vont pas bien. Pas dans la prévention. Pas dans la prévention. Et je pense que le challenge aujourd'hui pour les entreprises, c'est d'être plus dans la prévention, voire même dans la prévention individuelle. Ce qui est un énorme challenge, évidemment. Mais si elles veulent...
la situation aujourd'hui va perdurer, faut pas se leurrer, elle va perdurer, et puis on va sans doute changer complètement de mode de fonctionnement au travail. Le système hybride, moitié télétravail, moitié sur place, va sans doute se mettre en place. Donc il y a quand même, pour remplir justement ces besoins, je pense que le challenge des entreprises de demain, c'est d'être plus dans la prévention et moins dans le curatif. D'accord. 2 choses m'ont interpellée par rapport à ce que je vous avais dit, Claudia. Vous avez dit, les choses vont perdurer. Une réalité pour vous. Première chose, l'accepter, Claudia. Il ne faut plus être dans la résistance. Alors, oui, quand je dis vont perdurer, c'est vraiment pas pour être pessimiste que je veux dire, c'est que elles ne vont pas perdurer de la même manière. Enfin, c'est-à-dire que si personne ne prend conscience, s'il n'y a pas de masse critique qui bouge, etc., évidemment, on va rester dans la même situation. Mais quand je dis elles vont perdurer, on ne reviendra sans doute plus 100% à un mode de fonctionnement. On a appris des choses. Quand je dis on, ce sont les entreprises, les politiques à titre individuel, mais là on est dans l'entreprise. Elles ont appris des choses, appris à fonctionner différemment. Donc oui, on devra en tout cas s'adapter, s'habituer. C'est vraiment une réelle transformation qui se met en place maintenant, organisationnelle, structurelle, mais aussi culturelle et de mentalité. S'adapter, première chose, l'accepter aussi, Claudia. Il faut accepter les choses. Il faut d'abord pouvoir accepter la situation pour pouvoir avancer. Très bien, magnifique ce que vous dites, Claudia. Alors, vous avez aussi parlé de plus que vous avez dit que les entreprises sont plus dans, on va dire, le fait de traiter les cas qui existent déjà, les cas de troubles mentaux en entreprise, mais ils sont pas dans la prévention. Qu'est-ce qui empêche ces entreprises, Claudia? Le coût, c'est coûteux d'être dans la prévention à ce point? Alors, je pense que c'est d'abord un mode de fonctionnement. On fonctionne assez dans le réactif. Comme je vous ai dit la dernière fois, être dans le préventif, ça demande de mettre des structures en place pour des choses qui n'existent pas encore et dont on sait qu'elles sont un peu tabous. Pour pouvoir agir sur le préventif, il faut pouvoir identifier. Donc, identifier avant que ça n'arrive. Donc, il faut aussi pouvoir parler, les gens doivent pouvoir, je vous l'ai dit la dernière fois, aussi oser dire, voilà, moi j'ai telle ou telle problématique. Donc j'imagine que pour ce qui est du préventif, enfin, je vais pas dire que c'est simple d'être dans le curatif, mais c'est plus simple de prendre le problème quand il est là que de l'anticiper. Ceci dit, ça a un coût. Je pense que le coût est plus élevé d'être dans le curatif que d'anticiper. C'est ce que les entreprises doivent comprendre. Je pense, oui. C'est coûteux. C'est très coûteux en termes d'absentéisme, de maladie. Je pense qu'on est à 3,2 2 jours par mois pour quelqu'un qui est dans une situation dite de détresse psychologique contre 1,1, je pense, pour quelqu'un qui fonctionne normalement, entre guillemets. Donc oui, c'est extrêmement coûteux. Les maladies, les absences, mais pas que. La productivité. La productivité, le manque d'efficacité. Donc il y a vraiment, je pense, un intérêt à travailler sur le préventif et à mettre en place des cellules psychosociales qui travailleraient plus sur le préventif. Claudia, la dernière fois, vous nous avez éclairci un peu les choses par rapport aux causes, toutes les causes qui peuvent être à l'origine des maladies mentaux en entreprise. Mais est-ce que je peux résumer comme ça facilement les choses et dire que trop de pression au travail, trop de pression, ça entraîne une aggravation des problèmes de santé mentale? La pression... C'est un bon résumé dans le sens où la pression... Non, c'est pas tellement un mais. Oui. Je sens que vous voulez une étiquette. Vous voulez notre étiquette. J'adore les étiquettes. Vous commencez à me connaître par cœur, Claudia. C'est incroyable. J'ai oublié l'étiquette. Vous m'emmenez sur le terrain. Aucune victoire pour moi. On est déjà à 20 minutes. Je n'ai eu aucune étiquette. Allez, je vais vous en donner, merci.
Donc, la pression. Mais oui, parce que la pression, on peut nous la mettre. Donc, on peut nous la mettre avec des horaires de travail ou une surcharge de travail. Les personnes toxiques autour de nous. Vous aimez bien, toxique, hein, voilà. Bah oui, vous voulez des étiquettes, on y arrive. Alors, voilà, je vais les mettre. Personne toxique. Non, mais c'est hyper important et on peut aller plus dans le détail après. Mais aussi, on peut se mettre la pression. D'accord. Donc il y a la pression qu'on nous met, mais voilà, il y a des gens qui sont très forts à se mettre la pression aussi, qui sont perfectionnistes, qui veulent aller au bout des choses, qui veulent montrer que, et donc voilà, on peut se mettre la pression aussi. Et oui, et alors l'entourage, des personnes toxiques aussi très très important. J'aime bien revenir là-dessus parce que je pense que il y a une émission ou deux qu'on a fait ensemble où la question était posée de comment les éviter. Donc voilà, je me dis qu'on va peut-être me la reposer aujourd'hui, comment les éviter. Alors c'est pas toujours possible parce qu'on vit avec, mais en tout cas il faut se protéger. Il faut se protéger. Il y a des cas, par exemple les victimes, là, les gens qui sont toujours dans le mode victime, Calimero, c'est compliqué, il vaut mieux fuir. Maintenant, tout ce qui est manipulateur, apprendre à dire non, voilà un antidote à ce poison-là. Je ne sais pas, il y a les gens qui voient toujours le verre à moitié vide. Oui. Ça, par exemple, c'est à l'heure actuelle, je ne vais pas dire que c'est extrêmement courant, mais à nouveau, la situation pousse beaucoup de gens à avoir des difficultés à voir le verre à moitié plein. On ne revient pas à l'essentiel, Claudia, vous trouvez ? C'est ça. Et donc, quand on est nous-mêmes, quand on est soi-même dans une situation un petit peu compliquée, avoir des gens, des collègues de travail qui eux aussi nous tirent vers le bas parce qu'ils sont dans ce pessimisme, c'est compliqué. Donc, on ne peut pas les fuir. On a besoin de contacts. Les contacts sociaux sont importants. Donc, il faut trouver des parades. Vous savez, je connaissais quelqu'un, c'est en dehors du travail, qui c'était dans mon entourage privé. Et à chaque fois, je disais, tiens, on n'irait pas promener dimanche. Il me dit, mais si jamais il pleut. Oui, c'est un peu ça. Et donc un jour j'ai trouvé la parade et je lui disais, est-ce qu'on n'irait pas promener dimanche? Je vais prendre un parapluie avec si jamais il pleut et même des chaînes pour la voiture, on ne sait jamais s'il neige. Mais vous voyez ce que je veux dire? Il faut trouver la parade, il faut juste essayer de voir comment on peut ramener aussi ces gens. Alors c'est pas notre responsabilité. Oui, on peut les influencer, on va dire. En tout cas, on peut se protéger soi-même. C'est-à-dire que là, ils ne peuvent plus rien dire. Changer les gens. Ça demande un travail sur soi. Ce que je veux dire, c'est que de dire mais tu es toujours pessimiste, tu dois voir le verre, ça ne fonctionne pas. Et Claudia, une parenthèse avant de prendre une petite pause. Des fois, la négativité, elle n'est pas directe. C'est-à-dire que la personne, on ne sent pas vraiment dans son discours que c'est une négativité directe, mais des fois c'est passif. Comme vous avez dit là maintenant, il a glissé juste, peut-être qu'il va pleuvoir. On sent pas, mais c'est un point énorme d'être avec quelqu'un qui voit le verre à moitié vide, Claudia. Oui. J'aurais une question par rapport au fait d'être perfectionniste, parce que vous l'avez dit, ça m'a interpellée. Mais si vous permettez, Claudia, ça va être juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. J'adore Claudia qui danse sur mon jingle. Moi aussi, je danse sur mon jingle. Moi, j'aime beaucoup. C'est pas une musique, mais on danse. On cherche des prétextes. Ça emporte. Peut-être c'est ça, en fait. Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Ah oui, et un jour, j'aimerais une petite faveur. J'adorerais dire le numéro de téléphone un jour. Je vous écoute, je ne demande que ça. Non, je ne le connais pas. D'accord, donc c'est 0488 106 800. J'ai mis 2 mois pour l'apprendre. Donc 0488 106 800. À votre façon, s'il vous plaît, Claudia. Donc voilà, vous pouvez poser toutes vos questions au 0488 106 800. Je répète, 0488 106 800. Voilà, vous pouvez poser vos questions à madame. J'adore ce numéro de téléphone. Oui, il est quand cool, vous le dites. Il est trop cool. Alors, Claudia.
Ah ben voilà, je viens d'entendre mon collègue Ahmed qui m'a dit à l'oreille que c'est la fréquence de la radio, 106 800. Merci Ahmed. Merci beaucoup. Ahmed, voilà pourquoi c'est gentil. Très cool collègue Ahmed que vous pouvez écouter le matin. Alors aujourd'hui, on est en train de parler des troubles mentaux les plus fréquents en entreprise. Claudia, avant la pause, vous avez dit quelque chose qui m'a interpellée. Vous avez dit être perfectionniste, c'est aussi une source de stress. Moi, ce que j'entends dans la vie quotidienne, Claudia, les gens dire je suis perfectionniste avec une fierté, c'est comme si c'était quelque chose de bien. Oui. Et donc la question c'est est-ce que c'est bien d'être perfectionniste? Ouais, voilà. Est-ce que c'est bien ou pas bien? Manel, vous savez que je n'aime pas ce genre de question. On ne sait pas où on va. Mais moi, des fois, je me dis, ils vont comprendre sans aller jusqu'au bout. Donc, je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. À nouveau, les étiquettes. À ces questions-là, je ne réponds pas. Mais par rapport, non, je n'aime pas. Mais par rapport au stress, être perfectionniste, encore une fois, ça dépend comment on le vit. Hein. Bon, il y a des gens, ils aiment aller jusqu'au bout. C'est dans leur nature. Ils peuvent passer des heures à faire des choses sans que ça ne les stresse. Effectivement, moi aussi, je connais des gens qui disent non, mais je suis perfectionniste comme un argument de ne t'inquiète pas, je ferai les choses bien. Alors, pour un perfectionniste, c'est ne t'inquiète pas, je ferai les choses jusqu'au bout, je ferai les choses bien. Je ne sais pas, qu'est-ce que ça veut dire dans la tête des gens? Je suis être perfectionniste quand ils le disent. Si c'est se mettre une pression et que c'est plutôt du jusqu'au boutisme plutôt que perfectionniste, bon ben voilà, je pense que ça peut être une source de stress. Oui, aller dans les détails et ne faire les choses que si elles sont absolument parfaite. C'est ça que je veux dire. Il y a des personnalités qui ont besoin de ça et qui s'accommodent très bien de ce mode de fonctionnement. Maintenant, quand on se l'impose ou quand on nous l'impose, et que c'est pas dans notre type de personnalité, dans notre mode de fonctionnement, ça peut être une source de stress. Oui, effectivement. Alors Claudia, la dernière fois dans cette émission, vous avez dit que c'était un peu tabou de parler des troubles mentaux en entreprise. Mais si la parole devient libérée, est-ce que ça a un risque aussi? Le risque donc c'est bien que la parole se libère. Et depuis quelques années, comme je vous ai dit, on voit que la parole se libère. Maintenant, quand on en parle trop, ce que moi je remarque aujourd'hui, et je serais curieuse de voir d'ici 6 mois, 1 an, c'est que il y a beaucoup de stress, beaucoup de troubles psychiques qui commencent à apparaître en entreprise, mais un peu partout, mais en entreprise puisqu'on y est, et ça touche à peu près tout le monde, ou en tout cas un grand pourcentage de personnes. Et donc, on en parle plus facilement, on dit voilà, je me sens pas bien, je me sens triste, je dors mal, je me sens déprimée. Et ce que moi j'entends, et je ne sais pas si c'est votre cas ni des auditeurs, c'est de plus en plus les gens dire oui, mais avec ce qu'on vit, c'est normal. Oui, mais c'est à peu près tout le monde maintenant. Et donc pour moi, le risque, il est dans la banalisation. C'est-à-dire qu'à un moment, il faudrait pas non plus banaliser le fait d'être pas bien et d'être avec ces troubles psychiques qui peuvent quand même avoir des conséquences sur le long terme. Donc je voudrais juste dire aux auditeurs, si c'est normal, à nouveau entre guillemets, peut-être d'être dans cet état d'esprit pour le moment ou à un moment donné de sa vie, peu importe pour quelle raison, en soi ce n'est pas normal, ce n'est pas un état normal, ce n'est pas un état de fonctionnement qu'il faut accepter, qu'on soit seul ou que toute la population subisse le même, c'est quelque chose. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas que ça devienne banal. Non, ce n'est pas un état normal. Ce n'est pas normal d'être dans cet état-là. Donc, il faut se prendre en charge, se faire prendre en charge, et pour les entreprises, y faire attention. C'est juste le message que je voulais passer. C'est pas parce que tout d'un coup il y a une masse critique de problèmes psychiques en entreprise
que c'est pour autant banal et normal. Il n'y a aucune normalisation dans ça ne doit pas être normal. Ça doit pas être normal. Le message est clair. Alors, un long message sur Instagram que j'ai reçu de Dina, je vais essayer de résumer. Donc, elle dit, je n'ai jamais fait un travail où je me sentais bien mentalement. Et donc, elle dit, c'est toujours la pression au ventre, samedi soir, depuis que j'ai commencé ma vie active. Est-ce que le problème vient de moi? Je ne sais pas depuis combien de temps Dina travaille, ni combien si vous voulez bien me répondre, Dina. Oui, Dina. Si, est-ce que ça fait longtemps, ni combien d'emplois? Est-ce que le problème vient de vous? Alors, je ne vous connais pas, je ne peux pas répondre comme ça. Il serait intéressant, à mon avis, d'analyser la manière dont vous choisissez les différents emplois. Maintenant, ça peut être un concours de circonstances et je ne sais pas, peut-être vous avez eu 2 ou 3 emplois et chaque fois vous tombez sur quelque chose qui vous convient pas. Mais voilà, si c'est quelque chose de récurrent, ce serait quand même intéressant de voir avec un coach, quelqu'un qui vous accompagne, comment est-ce que vous fonctionnez pour chercher vos emplois. Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouviez dans ces situations-là où c'est un peu comme les gens qui se retrouvent toujours qui disent voilà, j'ai des relations, mais c'est toujours avec des mauvaises personnes. Oui. Donc à un moment, c'est qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que que je les attire ou que je les recherche? Qu'est-ce qui fait que je me retrouve dans cette situation-là? Et peut-être juste débloquer ça pourrait aider, quoi. Là, une question qui se pose hors sujet, mais je suis obligée de vous la poser, Claudia, parce que vous parlez de le choix de l'emploi. Sur base de quoi je dois choisir mon emploi? Un domaine que j'aime, tout simplement. On dit toujours quand on est passionné par quelque chose et qu'on peut se lever le matin pour aller travailler par quelque chose, pour notre passion, c'est quand même l'idéal. Donc oui, chercher l'emploi par rapport à ce qu'on aime faire, par rapport à ses compétences, et sinon accepter. C'est-à-dire que si aujourd'hui je dois travailler pour vivre. Je prends un emploi dans lequel, qui ne me correspond pas. D'accord ? À nouveau, revenons-en à la pyramide des besoins. Comment est-ce que je peux vivre ça sans tous les matins me dire « Ok, j'y vais, c'est juste pour l'argent, mais j'en peux plus, ça me stresse, etc. » C'est de se poser la question, est-ce que c'est un état longue durée ? La réponse est non, parce que pour le moment... Est-ce que je le fais pour une bonne raison? Oui, pour le moment, c'est une bonne raison parce que j'ai besoin de vivre, j'ai besoin d'argent. Est-ce que c'est une situation qui va durer? Non, c'est pas une situation qui va durer. Pourquoi? Parce que c'est autre chose que je veux faire. Est-ce que j'aurai la possibilité, en faisant ce type d'emploi à un moment, de faire autre chose plus tard? La réponse sera peut-être oui. Et donc, se ramener à l'instant présent et trouver des arguments positifs au pourquoi on choisit cet emploi-là quand on est dans un emploi qui ne nous plaît pas. D'accord ? Parce que ça ne veut pas dire que parce qu'aujourd'hui vous choisissez un emploi dans lequel vous êtes moyennement bien et qui n'est pas votre plan de carrière parce que financièrement vous en avez besoin ou c'est aussi quelque chose qui vous fait vivre, qui vous donne un toit, qui vous permet peut-être de vous former, d'évoluer. Donc choisir son emploi en fonction de ses objectifs. Certainement un emploi qui nous plaît, mais aussi en fonction de ses objectifs de vie et des objectifs du moment présent et du futur, si ce que je dis est clair. D'accord, c'est très clair. Dire à son employeur, par exemple pendant l'entretien d'embauche ou quand je travaille quelque part, lui dire que j'ai un autre, on va dire, j'essaie de formuler ma question, trouver les mots. J'ai un autre objectif, par exemple. Je ne compte pas rester dans cette entreprise à vie. J'ai autre chose à faire. J'ai un autre projet de vie, un autre projet de carrière. C'est une bonne idée ? Je ne sais pas si les employeurs, au moment du recrutement, ont vraiment envie d'entendre que vous avez un autre plan de carrière. Maintenant, il y a très peu de recruteurs. Enfin, la question obsolète, où est-ce que vous voyez dans 5 ans, ne tenait déjà plus qu'on a posée pendant des dizaines d'années, ne tenait déjà plus la route il y a quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, elle tient encore moins la route. C'est une question qu'on pose plus, Claudia? C'est une question, en tout cas, qu'on suggérait depuis longtemps de ne plus poser. Et aujourd'hui... Pour quelle raison, Claudia? Parce que
D'abord parce que c'est une question un petit peu bateau, c'est-à-dire que tout le monde connaît la question, tout le monde se prépare, et puis on vous dit voilà, répondez, je sais pas, à la place du manager ou quelque. Donc c'était jamais très spontané. En plus, 5 ans, c'est une durée qui devient extrêmement longue par rapport à la vie qu'on mène aujourd'hui. Donc, qui peut se projeter dans un emploi à 5 ans? Alors, on peut se projeter dans un projet de vie et alors être là plus sur ses compétences, ce qu'on a envie de donner, la manière dont on se voit évoluer, plutôt que sur un poste et une position au sein de l'entreprise. Et là, j'ai tellement envie de faire une émission avec vous, Claudia, par rapport aux entretiens d'embauche et toutes ces questions qu'on pose pendant les entretiens d'embauche. Je vais vous avouer quelque chose. Moi, pendant des années, quand j'ai commencé ma vie active, quand je postulais, je trouvais les entretiens d'embauche je suis désolée, stupidité énorme, parce que j'allais sur Internet, je trouvais les questions, je me retrouvais face à un employeur qui connaissait les cours par cœur, il a étudié les questions sur Internet et il y avait on n'était pas en train de faire connaissance. Et je trouvais ça stupide. Et moi, trouver mon employeur déjà à la base stupide, ça me donne pas envie de travailler chez lui. Ils font une certaine imagination. Créer un lien avec le candidat, essayer de parler, papoter, on fait connaissance, on n'est pas là pour... vous voyez où dans 5 ans et vous décrivez comment c'est ça, tout le monde connaît la chanson. Les questions. Ouais, alors, exactement. Appel national, cher employeur, si vous êtes en train de nous écouter, arrêtez d'aller chercher les questions sur Internet, on en a marre. Et surtout, rechercher des personnes, des compétences, des personnalités. Et pour ceux qui le font encore, arrêtez de rechercher des postes et des personnes parfaites ou des CV Magnifique. Pour un poste, mais plutôt des gens aussi qui vont pouvoir évoluer et apporter quelque chose à l'entreprise, Magnifique. Justement dans 5 ans, plutôt que de leur Magnifique. demander où ils se trouvent. J'adore ce que vous dites, Claudia. Être visionnaire un peu. Être visionnaire, oui, aussi pour son entreprise. Où est l'intérêt de savoir que la personne a envie d'être manager ou directeur dans 5 ans? Par contre, ce qu'elle peut apporter, son potentiel de développement, ça c'est intéressant d'avoir, à mon sens, cette discussion-là, parce que ça apporte vraiment quelque chose à l'entreprise. Magnifique, Claudia. J'adore, mais je suis obligée de prendre une toute petite page. Allez, on fait une petite pause. Et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Une très très belle danse avec Claudia Jiménez. Mais j'adore danser avec vous, Claudia. Toutes ces danses, je vais les mettre sur mes stories Instagram. J'adore partager ça avec mes auditeurs. Super. Alors, Claudia, aujourd'hui, on parle des troubles mentaux les plus fréquents en entreprise. J'ai eu une réaction alors de Fatih. Fatih, elle dit, quand vous avez parlé d'être perfectionniste, elle dit effectivement, c'est moi qui me mets trop de pression. Je suis très perfectionniste et j'ai aussi peur d'être critiquée par mon employeur. Du coup, ça m'empoisonne la vie. Alors, Fatih, je pense qu'il faut vraiment faire un travail sur soi et un travail personnel. J'ai pas ici de réponse toute faite, mais effectivement, quand c'est une pression qu'on se met pour des craintes, pour des peurs, peu importe lesquelles, conscientes ou inconscientes, de perdre son travail, de pas bien faire, d'être jugé, etc., oui, ça empoisonne la vie. Donc, faut vraiment trouver le déclencheur et le pourquoi. Et voilà, c'est assez facile de travailler là-dessus, mais il n'y a pas de réponse toute faite. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas de réponse. Ça dépend de chacun. Il faut voir chez Fatih d'où vient ce besoin, entre guillemets, peut-être inconscient, d'être parfaite, de vouloir répondre ou de penser même que les autres voudraient qu'elle soit parfaite, parce que ça peut être souvent c'est une perception aussi. Donc voilà, c'est vraiment un travail que chacun vous dites, doit faire. Très important, vous dites faire un travail sur soi, parce que c'est vrai aussi, Claudia, quand on a tendance à mettre mettre la responsabilité sur les employeurs, trop de pression, mais aussi, il faut voir aussi notre façon de travailler, revoir. Bien sûr, il y a une responsabilité qui est commune. Il y a la responsabilité des employeurs pour mettre les choses en place, mettre le cadre en place, donner les outils.
Après, il y a toujours un travail à faire sur soi-même. Ça, c'est la responsabilité de chacun. On peut utiliser les outils, on peut changer d'employeur, mais on ne peut pas changer le cadre, on ne peut pas changer les gens qui nous entourent, on ne peut pas changer, on peut simplement faire en sorte que se protéger, se changer soi-même, avoir une autre perception sur ce qu'on vit. Donc oui, c'est aussi la responsabilité de chacun. Très important ce que vous dites, Claudia, faire la différence entre ce que je peux changer et ce que je ne peux pas changer. Tout ce que je ne peux pas changer, je ne peux rien faire, que lâcher prise, Claudia. Voilà, et pour lâcher prise, et ce qui n'est pas facile, parce que lâcher prise, c'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais ça s'apprend aussi, c'est pas du tout simple de lâcher prise. Et pour déculpabiliser quand même les personnes, quand on dit c'est un travail sur soi, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut l'identifier, il faut pas se sentir coupable. Si on ne se sent pas bien, pour une raison ou une autre, on a le droit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas normal dans le sens normalisation, banalité, c'est pas banal, on n'a pas à subir soi-même un état dans lequel on ne se sent pas bien et qui nous prend notre énergie, voire plus, notre santé. Donc à partir du moment où on identifie déjà ça, on a commencé le travail, Après, il faut voir si on y arrive seul ou si on se fait accompagner. Il y a des petites choses à mettre en place. Ça dépend un peu le degré. Merci Claudia. Question très intéressante de Lilia. À mon sens, elle est intéressante. Elle dit, est-ce possible de ne pas aimer son travail et d'être épanoui mentalement? Oui, ça veut dire que j'ai pas compris le nom par contre. Lilia. Oui, c'est possible. Ça veut dire que Lilia, elle a pris son travail pour des raisons qui lui sont propres et qui ne sont peut-être pas celles de mon travail de rêve, ce que j'ai envie de faire toute ma vie, etc., mais qui est un travail qui aujourd'hui lui convient parce que ça comble d'autres besoins qui sont peut-être temporaires, mais ça comble d'autres besoins. Donc, elle arrive à se dire, OK, ma vie entière, c'est pas ça, c'est un moment, et ça me permet, j'invente, de vivre, de voir mes amis, d'aller en vacances, peut-être pas d'acheter le yacht de mes rêves et de vivre à Acapulco. Non, mais ça, ce sera pour plus tard. Et donc, comme elle n'est pas dans la frustration, elle arrive à bien vivre l'instant présent et tout ce qu'elle vit, et elle vit ça très bien avec un travail qu'elle sait, OK, c'est temporaire. Et peut-être pas pour les raisons que je dis, mais c'est certainement ça qui se passe. C'est qu'elle a extrêmement bien identifié le pourquoi et qu'elle accepte et là, le pourquoi. Je réalise, très important ce que vous dites. Là, je réalise la chance que j'ai de faire un travail que j'aime, que j'adore. Pour moi, faire un travail que je n'aime pas, c'est comme vivre avec un conjoint que je n'aime pas. C'est pareil. Ouais. Je trouve pas, c'est autant de temps au travail alors Claudia, malheureusement, cette émission n'est pas encore finie. Le temps passe trop vite. Le temps passe trop vite, mais j'ai encore beaucoup de questions, si vous permettez. Je vais voir vos disponibilités pour la semaine prochaine. Essayez de continuer ce sujet qui me passionne, la santé mentale en entreprise. Est-ce que vous êtes d'accord, Claudia? Je reviens avec plaisir. Merci Claudia, merci d'avoir répondu à mes questions et aux questions des auditeurs. Merci. Merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez eu votre dose de vitamines. N'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux. Le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain en langue arabe sur Arabelle, 9h. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.